voilà, je suis toujours en plein villégiature et je profite de ce moment de verdure et de villégiature, de détente et de bonne respiration pour vous inviter à m'accompagner dans l'exploration des dessous très complexes de l'actualité algérienne. Il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de paix intérieure. Il faut que l'âme soit en paix pour qu'on puisse vraiment décrypter le dessous de l'actualité algérienne. Justement, tout à l'heure, ça m'a permis, c'était une petite introduction. Tout à l'heure, nous avions parlé du scandale qui avait éclaté au cœur du consulat général d'Algérie à Montréal, avec des pratiques esclavagistes qui ont été dénoncées donc par deux employés, deux femmes de ménage, des employés de ménage et d'entretien, comme on les appelle, deux femmes de ménage originaires de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, Marisa et Ilida. Nous avons parlé de ce scandale qui a défrayé la chronique au Canada, où la presse canadienne s'est emparée de cette polémique, où la justice canadienne devra donc programmer un procès contre le consulat général d'Algérie, qui est dirigé en ce moment par un certain Nordin Meriem, et les deux employés qui dénoncent donc des pratiques humiliantes, rabaissantes, des insultes, des vexations, réclament un dédommagement de plus de 500 000 $ canadiens. Malheureusement, ce scandale intervient au moment où la diplomatie algérienne connaît une véritable période de crise. Nous sommes dans une période très d'incertitude pour la diplomatie algérienne parce qu'au plus haut sommet de l'État algérien, il y a des manœuvres qui ont été orchestrées pour faire bousculer un petit peu, pour ne pas dire limoger, et préparer le limogeage et un changement important à la tête du ministère des Affaires étrangères, où Al-Amamara n'est plus le bienvenu. Monsieur Al-Amamara, le chef de la diplomatie algérienne depuis maintenant 2021, l'homme qui est devenu l'un des emblèmes du régime algérien à l'étranger, l'un des dirigeants algériens les plus connus, l'un des diplomates algériens les plus connus. La carrière de Al-Amamara est riche en rebondissements, riche en enseignements, on en a déjà parlé. Al-Amamara a dirigé. Il était donc l'un des hauts responsables de l'Union africaine, avant de prendre le poste de ministre des Affaires étrangères à l'époque du régime de Bouteflika, avant de ne pas devenir vice-premier ministre lors de la période troublante du Hirak. Ensuite, il a été dégagé. Durant toute la période Gaïd Salah, il était absent des radars. Il est revenu en 2021, qui m'a fait Algérie Part, à maintes reprises, à la suite de l'insistance et du lobbying opéré par Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée, qui a demandé à Tebboune de réhabiliter, de reconfier la diplomatie algérienne à Al-Amamara en pleine guerre diplomatique et politique contre le Maroc, afin de protéger les intérêts d'Algérie et d'assurer à l'Algérie un certain rayonnement et une certaine efficacité, parce qu'on estime que Al-Amamara est le meilleur et le plus réseauté, le plus influent, et le plus sage et le plus connecté des diplomates algériens. Bon, ça c'est un avis que beaucoup ne partagent pas, parce que Al-Amamara a beaucoup d'admirateurs, mais il a beaucoup de partisans, mais il a aussi beaucoup de détracteurs et d'ennemis. Et Al-Amamara, malheureusement, n'a jamais fait l'unanimité en Algérie. Al-Amamara, les articles d'Algérie Part, sur sa biographie, son parcours, sur comment il est devenu ministre des Affaires étrangères. Et en 2022 déjà, Algérie Part, vous pouvez retrouver les articles d'Algérie Part, avait rapporté qu'il y avait Al-Amamara avait un gros problème avec l'entourage d'Abdelmajid Tebboune et que les deux hommes ne se sont jamais entendus. Et ne se sont jamais aimés et ne se sont jamais appréciés. Et depuis 2022, Algérie Part avait consacré plusieurs articles. Nous allons revenir sur ces articles-là dans une prochaine émission, parce que ce sujet, nous allons l'explorer encore d'ici demain, parce que nous sommes en train de confirmer certaines informations et de confirmer certaines informations assez troublantes pour donc vous offrir un décryptage beaucoup plus complet. Mais Algérie Part a été le seul média qui avait fait des révélations détaillées sur la mise en entente entre Tebboune et Al-Amamara. Abdelmajid Tebboune ne fait pas confiance à Al-Amamara, il ne lui a jamais fait confiance, il ne l'a jamais apprécié personnellement et il ne l'a nommé à la tête du ministère des Affaires étrangères que pour faire plaisir à l'état-major de l'armée, dans un pays à leur tête et à sa tête Saïd Chengriha. Donc c'est l'institution militaire qui a beaucoup plus insisté pour le retour de Al-Amamara et c'est elle qui a milité, œuvré pour que Tebboune accepte Al-Amamara comme chef de la diplomatie algérienne. Et bien aujourd'hui, depuis début d'année 2023, Al-Amamara se trouve sur un siège éjectable et la présidence algérienne, comme je vous ai dit, prépare un grand remaniement gouvernemental, un grand remaniement ministériel, qui a été confirmé par Abdelmajid Tebboune, parce qu'il a, depuis le début de ce mois de février, rappelez-vous, le 21 février dernier et le 24 février dernier 2023, à la suite d'une dépêche de l'APS qui a informé, qui a révélé qu'Abdelmajid Tebboune était en colère, qu'il n'était pas du tout content
du bilan du gouvernement actuel et qu'il était vraiment très déçu par certaines décisions, certaines lenteurs, certaines mauvaises performances et mauvais bilans de plusieurs ministres actuellement aux commandes du gouvernement et qu'il désire faire un changement. Il l'a confirmé lui-même indirectement qu'il a envie de faire du changement, mais il a confirmé directement qu'il était en colère et qu'il n'était pas du tout content avec la manière avec laquelle le gouvernement actuel gère le pays. Ça, c'était le 24, regardez son entretien télévisé, son interview télévisée le 24 février 2023. Et ben, parmi les ministres qui devront partir, qui sont appelés à partir et à être remplacés, on parle de Ramtan Al-Amamra, qui n'a plus la confiance d'Abdelmajid Tebboune, d'ailleurs qu'il ne l'a jamais eu. Mais Al-Amamra, visiblement, ses soutiens au sein de l'institution militaire sont en train de le lâcher. Et Tebboune fait un lobbying important. À une année des élections présidentielles de 2024, ce n'est pas fortuit. Tebboune a insisté, il a signé, persisté. Il a envoyé des messages très clairs à travers des émissaires au soutien de Ramtan Al-Amamra au sein de l'institution militaire, et au sein de l'état-major de l'armée nationale et populaire, notamment à Saïd Chenguereha et à son entourage. Il ne veut plus de Ramtan Al-Amamra à la tête du ministère des Affaires étrangères. Bon, pourquoi ça, un sujet à part? Pourquoi Tebboune, à une année des élections présidentielles, veut éliminer Al-Amamra? Moi, j'ai une thèse que je suis en train de confirmer à travers des informations palpables. Parce que je ne peux pas vous dire ce que je pense si je n'ai pas confronté ce que je pense à ce qui se passe réellement dans la réalité. Il faut des faits, d'abord les faits et le commentaire ensuite. Moi, je doute que Abdelmajid Tebboune a peur de Al-Amamra. Il veut le neutraliser dès maintenant pour éviter qu'il puisse le gêner éventuellement en 2024 parce que plusieurs informations certifient que Al-Amamra a des ambitions présidentielles, que Al-Amamra pourrait être le plan B du régime algérien si Abdelmajid Tebboune ne brigue pas un deuxième mandat. Mais ce côté-là, cette dimension du problème, on va en parler plus tard entre le duo Al-Amamra-Tebboune. Est-ce que Al-Amamra pourrait concurrencer Tebboune? Est-ce que Al-Amamra pourrait gêner Tebboune dans ses ambitions pour le deuxième mandat? Ça, on en parlera plus tard. Mais le pire, Yashma, Tebboune a le droit de vouloir, il ne fait plus confiance à Al-Amamra, il se méfie de Al-Amamra, il veut se débarrasser de Al-Amamra. Après tout, c'est lui le président de la République, c'est tout à fait légitime de sa part, il a toutes les prérogatives nécessaires, il a toute la légitimité de remplacer son ministre des Affaires étrangères et de choisir un ministre qui est ou issu de son entourage ou avec lequel il a envie de collaborer et de travailler.